coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le bac pro transport? Oui, bonjour. Donc déjà, c'est une filière à un lycée professionnel. Le bac pro transport, donc il faut savoir qu'il est, je vais en parler parce qu'il est en train d'être réformé. Donc pour la rentrée de septembre là, 2021. Donc maintenant, il s'intitulera le bac pro OTM, Organisation des transports de marchandises. Parce que du coup, l'intitulé est plus parlant. Parce que je vais insister là-dessus, c'est qu'avant, les élèves venaient en bac pro transport car ils pensaient conduire et passer les permis conducteur routier. Or, c'est pas du tout à ça qu'on prépare les élèves. Le bac pro OTM, du coup, en fait, c'est plus de l'organisation, de la planification des transports. Hein, d'un point A, en fait, on organise les transports d'un point A à un point B. Et on prépare nos élèves au métier d'exploitant de transport. C'est-à-dire organiser un transport, ça peut être au niveau national, donc sur le territoire français, et aussi international. Donc on voit beaucoup tout ce qui est commerce international. On a des élèves aussi qui viennent dans ces sections pour être douaniers, pour passer après les concours agents douaniers. Mais le métier principal auquel on les prépare, c'est exploitant de transport. Et ça, dans tous les modes de transport. C'est-à-dire qu'à partir de la seconde, on voit le mode routier, donc par la route. Hein. Et après, livraison des marchandises aussi, mais dans les différents modes, aériens, donc par avion, maritime par bateau, et aussi le transport fluvial par bateau et navire. En fait, fluvial, maritime, ça va ensemble. Et avec le nouveau bac pro organisation de transport de marchandises, ils ont supprimé par contre tout ce qui est transport ferroviaire par le train. On le voit plus en transport combiné, en combinant plusieurs modes de transport. Voilà. Donc après, il y a beaucoup de planification. On va gérer par exemple les plannings des conducteurs. Après, savoir sélectionner les types de véhicules et les infrastructures nécessaires pour réaliser, pour que le transport se réalise dans des bonnes conditions. Après, il faut aimer les maths parce qu'il y a beaucoup de facturation, de tarification. On facture le transport au client. Donc il y a des calculs, justement, on y est là, en ce moment sur les calculs de coût de revient. Calcul du prix de vente au client, calcul de marge, de taux de marge. Et il faut être bon aussi en géographie. Il faut connaître les régions, les départements et aussi au niveau international, les pays, les capitales. Voilà, pour savoir où on achemine la marchandise. Après, il y a beaucoup de débouchés. Hein. Au niveau des métiers, on peut devenir affréteur, commissionnaire de transport, je l'ai dit tout à l'heure, agent douanier, exploitant de transport, que ce soit dans un port, dans un aéroport ou dans une entreprise de transport routier. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau des débouchés. Et après, on peut venir en bac pro transport en sortant donc, d'une 3e générale. Et certains arrivent aussi en première par le biais d'une passerelle. Soit des élèves arrivent de seconde générale ou d'un tout autre bac pro. Cette année, j'en ai un en première qui vient de bac pro sécurité, par exemple. Donc rien à voir. Il y a des possibilités à ce niveau-là aussi pour intégrer la section. Il faut savoir voilà, qu'il est en pleine réforme. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Bonjour Emma. Du coup, pourquoi tu as choisi de t'orienter dans le bac pro transport? Alors au début, j'étais en seconde gestion administration, transport et logistique. Et au tout début, je voulais aller en gestion administration pour avoir plus de débouchés, sauf que j'ai appris que j'aimais pas vraiment ça. Et en travaillant, j'ai appris que le transport c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et que c'était vraiment facile pour moi. Du coup, j'ai décidé d'y aller. D'accord. Donc pour toi, c'est l'alternance qui t'a permis de trouver vraiment ce que tu voulais faire? Ouais.